Mohamed, on va passer à toi. Je vois que tu n'es pas venu les mains vides non plus. Qu'est-ce que c'est que ces ouvrages que tu nous as ramenés? Je vois qu'il y a un petit jeu aussi, c'est ça? Alors ouais, je suis venu avec pas mal de petites choses. Je suis venu même avec des petits diapos. On m'a dit qu'il y avait une installation assez incroyable, donc je vais afficher aussi des petites images Oh, waouh. par la suite. Alors moi j'aimerais juste te dire un truc. Le plateau d'avant déjà était assez incroyable, je trouve honnêtement, avec des discours qui étaient vraiment super et qui moi me confortent dans des actions que je mène. Et là j'aimerais rebondir par rapport justement à l'actrice dans Big Bang Theory, Mhm. parce que tu avais l'air surpris. Il y a également une scientifique, Eddie Lamar, qui est la personne qui a créé le Wi-Fi et qui était Ok. également une actrice hollywoodienne. Voilà. Excellent. Donc Je il savais y en, pas il non y en plus. existe effectivement dans le passé. Donc c'est une oubliée également. Mais ouais, donc il y en a eu aussi également qui avaient des doubles vies et des doubles vies assez incroyables, quoi. Et non, on Voilà. apprend plein de trucs, ça fait trop plaisir. Donc ouais, donc en fait je suis venu avec pas mal de choses. La première chose avec laquelle je suis venu, c'est un petit jeu de cartes que j'ai créé, donc qui s'appelle Genre et Inégalité. Alors je vais l'ouvrir un petit peu. Alors peut-être que tu peux l'ouvrir à ma Bien place. sûr. Vas-y, hop. Il y a même une petite notice et un livret pédagogique avec. Hop, que je peux montrer rapidement. Voilà. Ça ressemble à ça. Et en fait, dans ce jeu de cartes, alors il est thématique. Il y a 6 thèmes. Et alors il y a des petits dessins, mais vous les verrez peut-être pas aussi bien. Je sais pas si on les voit bien. On les voit peut-être pas très bien. Je sais pas comment on va les voir. Attends, j'ai Je vois, l'impression qu'ils j'arrive sont, pas. ils sont peut-être sur le coup là. Ouais, c'est bon. Vous voyez, je tourne mal. Voilà. Je sais pas si on voit bien. Voilà, Oh super. waouh. Et Alors on les a petits une régie, dessins, on a une ouais, régie on au a une top, hein. régie au top. Ouais. Les petits dessins que vous voyez là, bah en fait, ça a été fait par une personne inconnue au bataillon. C'est Camille Vambel qui a fait les dessins et Mais je la non. remercie vraiment beaucoup. Bah, dis Ouais, donc. c'est elle qui a fait les dessins et tout, super. Elle a Excellent. vraiment assuré. La petite pochette aussi également, bah, c'est elle. Le dessin, le logo, tout ça, enfin, elle a vraiment assuré. Et vraiment merci du coup, encore. Et donc c'est un jeu thématique qui questionne sur 6 thèmes: la politique, les études, la justice, le cinéma, l'argent et je vais oublier le dernier. Le sport, je ne l'ai pas dit, je crois. Non, je Donc pense que voilà, j'ai il y a pas dit. 6 thèmes et Ok. en fait, ça questionne de manière statistique les inégalités de genre parce qu'on dit souvent, ouais, mais c'est bon, on commence à parler de féminisme, tout ça. Alors désolé, j'ai lâché le mot. Et donc, ça devrait avancer. Alors il se trouve que il y a des domaines dans lesquels ça avance, mais vraiment très doucement, et il y a des domaines dans lesquels ça stagne. Je vais en citer un, du coup, scientifique. Par exemple, si vous voulez un chiffre qui a stagné depuis 25 ans, la part des femmes enseignantes-chercheuses en France, c'est 20%. Donc c'est électrocardiogramme plat depuis Ça n'a 25 ans. pas évolué Voilà, c'est d'un pas, iota. là, on n'est plus sur un plafond de verre, on est sur un truc vraiment en béton. Ok. Et donc ça bouge pas, quoi. Donc et là, et il y a aussi des endroits où ça recule. Donc là, c'est Ah oui. encore plus grave. Et donc ce jeu-là questionne de manière vraiment statistique les faits. Donc c'est des données officielles, ministérielles, et on peut retrouver en fait ces données au dos du carte parce qu'à chaque fois il y a la réponse en fait C'est ce que je au voyais dos du justement. carte. Et donc il y a toujours la source qui est citée. Et donc il y a une notice en fait qui explique comment on peut gagner à ce jeu en justement répondant aux questions, en déverrouillant des cadenas en ligne qui débloquent des petites surprises. Mais en fait, toutes les fois où je joue au jeu avec des collègues, avec des élèves ou autres, finalement la dynamique de gagner, ils s'en foutent un peu. C'est pas ça qui les intéresse. Ce qui les intéresse, c'est surtout de débattre. En fait, finalement, il y a Ok. beaucoup de débats qui sont amenés par rapport à ce jeu. Donc c'est assez surprenant. Là, je vois par exemple, il y a une carte, je crois que c'est celle-là, une carte que j'aime beaucoup. Ouais, c'est ça. En 2021, sachant que la Fédération française de football compte 25 000 arbitres, quel pourcentage de femmes arbitrent? 3%, 13%, 23%, 33%. J'ai triché, j'ai regardé. Ah, t'as triché. Bon, alors c'est 3%. Là, c'est pas beaucoup, effectivement. Et ce qui est marrant, par exemple, la dernière fois que j'ai fait un jeu là-dessus, le débat des élèves qui étaient sur ce thème-là, ils disaient, mais il y a des femmes arbitres. Et Ah déjà, oui. c'était la vraie question. Et c'était, mais elles ont le droit d'arbitrer des matchs d'hommes parce Ah, qu'elles d'accord. courent aussi vite que les hommes. Enfin, c'était tout Ouais, mais ça c'est a des débats, développé plein de questions débats sous-jacentes. hyper intéressants, Ok. vraiment. Énorme. Mais voilà, du coup, on débat de pas mal de choses sur ces questions. Et en fait, enfin, j'aime bien expliquer aussi pourquoi j'en suis venu à créer ce genre de ressources, parce que quand je suis arrivé moi dans l'éducation nationale, c'est quelque chose qui m'a tout de suite marqué. En fait, le peu de femmes dans des cercles en fait dans lesquels je travaillais, notamment en mathématiques et en informatique où il n'y avait pas beaucoup de femmes, et donc je me questionne très vite sur pourquoi elles sont pas là. Mhm. Et je tombe sur une figure une expérimentation qui me surprend beaucoup. Alors peut-être que vous verrez l'image. En fait, c'est ce qu'on appelle la figure de Ray Austerlitz. C'est une figure en fait géométrique pour mesurer ce qu'on appelle l'intelligence spatiale, en fait, pour faire simple.
Mais cette figure, en gros, l'expérience, c'est on a un groupe devant nous, autant de filles que de garçons, et on va diviser le groupe en deux. On va dire à un groupe, c'est un test de géométrie, et on va dire à un autre groupe, c'est un test de dessin. Voilà ce qu'on va leur dire. C'est le même dessin. Ok. Et Le dessin, ils l'ont groupe... mis à l'écran. Regarde, super. c'est affiché. Bon, super. Et donc, le groupe à qui on a dit, c'est un test de géométrie, les garçons vont mieux réussir que les filles à refaire la figure. En fait, ils ont un temps pour le retenir et un temps pour le refaire. Et le groupe à qui on a dit que c'était du dessin, les filles vont mieux réussir que les garçons. D'accord. Alors que c'est le même dessin. Donc c'est ça qui est assez particulier, c'est que alors il y a tout plein de choses derrière, on n'aura peut-être pas le temps d'en discuter, mais en fait il y a notamment la notion de menace du stéréotype. Et en fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est des choses qu'on a entendues dans le premier plateau et qui sont vraiment, enfin moi en tout cas ça m'a, c'est des choses que j'ai entendues plusieurs fois et qui me marquent à chaque fois. Il y a beaucoup de phénomènes. Enfin moi j'aime pas le terme autocensure par exemple, parce que c'est pas de l'autocensure, hein, c'est ce qu'on appelle plutôt de la censure sociale intériorisée ou de la censure sociétale intériorisée, parce que en fait on fait croire aux filles et aux femmes qu'elles sont pas faites pour faire des mathématiques et de l'informatique. C'est ça qui est plus grave en fait dans l'histoire. C'est vraiment que c'est quelque chose de sociétal. Vous prenez les jouets scientifiques pour enfants, il y a pratiquement que des garçons sur les boîtes de jouets scientifiques pour enfants. Vous prenez les manuels scolaires. C'est un autre problème là aussi, hein. Les manuels scolaires sont très genrés. Vous prenez également par exemple les bulletins scolaires. Les bulletins scolaires également sont assez genrés. En fait, quand on regarde les appréciations et autres, c'est assez compliqué. Il y a vraiment... Enfin, c'est un problème. Alors souvent on me dit, ouais, mais ça serait quoi la solution ? En fait, il est multifactoriel le problème. Tout à l'heure, j'entendais justement le plateau d'avant, c'était il faut qu'on soit là aussi pour pousser des portes et tout. Mais si, effectivement, c'est pas un combat homme contre femme. C'est complètement débile de le voir comme ça. Mais c'est pas un combat que les femmes doivent mener toutes seules déjà. Parce que sinon, ça va être très compliqué. Je pense qu'elles vont jamais y arriver, surtout si les hommes sont derrière la porte et la tiennent. Et donc, c'est vraiment quelque chose où il faut avancer ensemble là-dessus. Moi, je sais pas si je fais ma part correctement dans tout ça, mais en fait, j'essaie du coup de me dire, moi, j'ai aucun problème à ce niveau-là. J'ai eu aucun bâton dans les roues parce que je suis un homme. Je vais essayer de faciliter, en tout cas, l'accès pour des filles que je rencontre et que j'estime qu'elles puissent aller en fait dans les sciences. Et donc, je suis venu avec autre chose, du coup, un autre cadeau. C'est le livre Matheuse. Alors, Matheuse, en fait, c'est un livre qui est génial, qui parle d'un stage de mathématiques et d'informatique qui s'appelle Les Cigales à Marseille. Donc, ça s'appelle Matheuse, les filles avenir des mathématiques. C'est un super livre, vraiment. Il est vraiment génial. Et il relate, en fait, de manière, on va dire, sociologique, ce qui se passe, en fait, durant ce stage. Donc, ça, c'est vraiment assez intéressant à ce niveau-là. Et c'est un stage que j'avais observé, du coup, à Marseille. Et j'ai décidé de refaire le même à Lille. Du coup, il s'appelle Les Fourmis à Lille. C'est pour faire le jeu de mots avec les cigales. Mais en fait, alors, il faut savoir que au moment où j'ai eu l'idée de le faire, donc c'était en janvier 2023. Donc Avulsup est également partenaire de l'université de Lille. On a vraiment beaucoup de partenaires qui nous aident et c'est super. Mais au moment de le faire, il y a eu pas mal d'autres stages qui ont popé ailleurs. Il y a maintenant les marmottes en Suisse, il y a les cigognes en Lorraine, il y a les mouettes savantes en Bretagne. Et nous, on n'a pas d'animaux en fait fétiches dans le Nord, donc il fallait trouver un truc pour faire aussi un clin d'œil. Et les fourmis, c'est une société matriarcale aussi. En fait, dans la ville de Fourmis aussi. De quoi ? Dans la ville de Fourmis. Mais je crois qu'il y a un E à la fin. C'est vrai. Mais donc effectivement. Et donc l'idée, ça a été de faire un stage. Alors, à quoi ressemble ce stage ? C'est un peu particulier. C'est un stage en non-mixité. En fait, c'est que des filles. Il n'y a pas de garçons en fait dans ce stage, c'est que des filles. On a choisi 20 filles. On a aussi choisi de milieux, on va dire défavorisés pour vulgariser, même si le terme est plus compliqué que ça. Et le matin, elles font des problèmes ouverts, du lundi au vendredi. Après-midi, elles font une restitution des problèmes ouverts. Devant un public. Moi, j'insiste pour qu'il y ait les parents. Tout à l'heure aussi, on a entendu que les parents étaient aidants et tout, mais parfois, c'est pas toujours le cas. On a des parents qui sont pas aidants pour plein de raisons. Donc, l'idée, c'est aussi de les inviter pour qu'ils voient leur fille faire des mathématiques et de l'informatique, se faire applaudir avec le sourire et se dire, bah ouais, peut-être que c'est ce qu'elle va faire ma fille plus tard. Et l'après-midi, c'est réservé pour des activités sportives, des rencontres culturelles. Par exemple, elles vont aller à l'Opéra de Lille, elles vont enregistrer un épisode de podcast également. Il y a Camille Vambel qui va venir, parce qu'elle est partout. Et elle va venir du coup expliquer comment justement elle a fait cette BD et on a acheté une BD pour chaque fille justement pour qu'elle puisse repartir avec. Et donc voilà, l'idée c'est vraiment de les mettre ensemble, de leur dire que peut-être que vous êtes seuls. C'est ce que j'ai entendu tout à l'heure. Peut-être que vous êtes seul dans vos salles, dans vos classes actuellement ou dans votre géographie particulière. Mais regardez, là, on vous met à 20 ensemble. En plus, c'est vraiment des filles qui sont brillantes. Dans les dossiers qu'on a choisis, il y a vraiment des filles très, très brillantes. Et qui, parfois, dans les entretiens qu'on a eus, nous disent j'ai peur de faire de l'informatique
parce que dans la classe de terminale, vu que c'est des élèves de première, il n'y a que des garçons. Ok. On a eu ça comme échange. Donc ça questionne ça aussi. C'est-à-dire que le fait de voir que des garçons dans la classe de terminale, elles se disent Je vais pas y aller, quoi. il y a un côté des fois pas safe en fait, Ouais. de dire est-ce que ça va bien se passer. Donc c'est assez compliqué. Et l'idée, alors je sais que ça peut paraître bizarre de jouer la non-mixité, hein, mais je suis pas en train de dire qu'il faut faire des écoles filles-garçons, c'est pas ça. Mais là, il faut la jouer, je pense, de manière ponctuelle, de manière locale, tant qu'on a un problème de non-mixité. Sinon, en fait, on va jamais y arriver. Je pense que ça va être très compliqué par la suite. Si on le fait en compte-gouttes comme ça, en tout cas, si on fait ce qu'on fait maintenant, c'est-à-dire pas grand-chose, je crois que les derniers rapports disent qu'on en a encore pour 156 ans, je crois, avant d'arriver à l'égalité filles-garçons. Après, on peut se dire, on attend 156 ans, pourquoi pas. Que 156 ans. Ouais, Super. Donc ça va être long, quoi. Si on fait ce qu'on fait maintenant, c'est-à-dire vraiment pas grand-chose, ça va être long. Ouais. Donc c'est un petit peu l'idée de ce stage, c'est ça, c'est de les rebooster. Et ah oui, je précise un dernier truc, et je ne vais pas être plus long, mais elles repartent avec 2 marraines. Donc une marraine étudiante et une marraine professionnelle, qui sont globalement des scientifiques. Et l'idée, c'est de les pousser en fait justement à continuer leurs études scientifiques. Et justement, on a fait la formation des marraines. Enfin, c'est pas moi qui l'ai faite, hein, c'est le SUIO qui l'a fait. Donc là, c'était mardi, et donc ça s'est vraiment super bien passé. On a eu des super échanges avec les marraines. Et, donc voilà. Excellent. Je vois les dates sur le Flyers. Là, pour cette année, les candidatures sont déjà bookées, j'imagine, sont déjà Oui, bookées. c'est déjà clos. Ouais. Du coup, pour l'année prochaine, on peut sur le site du SUIO candidater. Ça sera, alors on ne sait pas encore sur quelle plateforme. Pour l'instant, c'est hébergé sur le site de l'APMEP, donc qui est l'association des professeurs de mathématiques de l'enseignement public de l'APMEP de Lille. C'est hébergé là-dessus. On ne sait pas encore sur quelle plateforme ni comment ça va se faire l'année prochaine. Là, c'est vraiment une première édition. D'accord. Enfin, on sait que ça va marcher, vu que les autres stages marchent très bien. Il y a d'ailleurs une version au collège qui va être faite aussi l'année prochaine. On ne sait pas si ça va être dans les mêmes dates, parce qu'il y a une demande aussi au collège. Mais on réfléchit même à faire un site spécifique pour ces 2 actions en fait. Voilà. Excellent, trop bien. Et bravo Mohamed pour tout ce que tu mets en place et puis d'être venu. Merci d'être venu sur ce plateau avec tes outils, donc le livre Les Matheuses et puis ton jeu Genre et Inégalité. On peut les retrouver où d'ailleurs ces ouvrages? Alors le livre Matheuses, il est édité par le CNRS Éditions, donc je pense qu'on peut le retrouver dans quasiment toutes les bonnes librairies ou le commander sans trop de problème. Le jeu, il est... alors on est en train de réfléchir au déploiement du jeu. Là pour l'instant il y a un site qui a été créé sur lequel on explique comment le jeu a été créé jusqu'au début, mais il est actuellement en cours de déploiement, donc on est en train d'avoir un financement pour qu'il soit imprimé en grande quantité, parce que l'objectif c'est pas de le vendre en fait, c'est un jeu gratuit. Et l'idée, c'est qu'il soit distribué gratuitement dans les établissements pour que les collègues, surtout, parce qu'on parlait tout à l'heure de... J'ai entendu des discours de professeurs là, qui disaient que les femmes ne devaient pas aller dans les sciences ou que ce n'était pas fait pour ça. Moi, ça me fait un peu mal quand j'entends ça, mais bon. Et donc, c'est outiller également des personnes en disant, si, regardez, vous voyez bien que statistiquement, ça avance pas, et il faut qu'on soit toutes et tous ensemble dans cette direction-là, sinon on va jamais avancer. Donc ça, pareil, il y a un site dans lequel ça va être, j'espère, bientôt là, disponible gratuitement et téléchargeable, et qu'on va pouvoir imprimer soi-même. Trop bien. Quand tu disais, il faut qu'on soit toutes et tous mobilisés. Ça tombe très bien parce que j'avais pris une petite question aussi pour encenser un petit peu davantage ton jeu. Alors je connais pas toutes les réponses. Mais ça tombe très bien. On va jouer un petit peu. Catégorie politique, l'indice pour les téléspectateurs à la maison, je plaisante. Pas du tout, je suis comédien, je suis pas comédien. J'ai essayé de faire Julien Lepers ou Samuel Etienne plus récemment. Attention, catégorie politique. Avant juin 2022, combien de femmes ont dirigé le Sénat ou l'Assemblée hors intérim? 4 propositions s'offrent à vous. A, 0. B, 2. C, 4 ou D, 6. En fait, je la connais. On va faire un petit tour de table. Faustine, quelle serait ta réponse? 0, je crois. Je suis pas sûre. Hein. Ok, c'est enregistré pour toi. J'aurais dit 0 aussi. Et voilà, c'est 0 tout simplement. Ouais, zéro. D'où l'importance de continuer à se mobiliser. 0 femmes qui effectivement ont dirigé l'Assemblée avant juin 2022 hors intérim. Ouais. On en joue là parce que c'est le jeu, mais c'est terrifiant quand même. La réalité est terrifiante. Il y a des thèmes très terrifiants. Le thème justice notamment est assez terrifiant. Je sais pas comment. Je veux pas dire qu'on est dans les catégories à part, mais moi, sans les femmes, je ne peux rien faire. Sans la mienne, je suis un enfant, j'ai envie de dire simplement. Donc, je ne comprends pas ces mentalités d'avant, mais elles sont là, elles sont encore malheureusement bien présentes. 150 ans, c'est long quand même, donc j'espère que ça va bouger un petit peu avant pour avoir cette égalité homme-femme, on l'espère.